suite de l'anime Boruto Next Generations avec Boruto to Blue Vortex. Après sa mort et sa résurrection, Boruto va faire face à son sombre destin en perdant tout ce qui lui est cher. Ses parents Naruto et Hinata, sa sœur Imawari, ses amis et camarades comme Mitsuki et Shikadai, ainsi que son identité qui lui sera dérobée. Et même son œil sera transpercé. Et tout ça c'est à cause de son frère adoptif Kawaki Uzumaki, qui est maintenant considéré comme le fils du Hokage, qui est né et qui a grandi à Konoha. Mais ensuite, grâce à l'éveil du Mangekyo Sharingan de Sarada Uchiwa, le grand Sasuke a décidé de s'allier avec Boruto. Et du coup, ils ont quitté Konoha ensemble. 3 ans plus tard, Boruto revient à Konoha en étant le ninja ultime, le plus puissant de tous les temps. Mais avant ça, durant ces 3 années, ça a été l'enfer pour Boruto. Il a dû s'entraîner sans relâche pour apprendre toutes les techniques de Sasuke, ainsi que plein d'autres capacités. Mais entre-temps, il s'est fait pourchasser par Code et son armée de mini-jubi, ainsi que Konoha et les 5 grandes nations. Et seulement 1 an après avoir tout perdu, il voit son propre maître se faire dévorer sous ses yeux. Les amis, vous êtes énormément à me demander de parler de l'actualité autour de Boruto et Naruto. Donc aujourd'hui, on va parler de la suite de l'anime avec To Blue Vortex adapté en épisode. Et je vais aussi parler du nouvel anime de Naruto qui arrive avec le comeback de notre cher héros. Et sans oublier une annonce très spéciale sur une collaboration avec les Tortues Ninja. Mais où regarder Boruto To Blue Vortex? Quand est-ce qu'on aura la suite de l'anime? Et enfin, quelle est la nouvelle histoire tant attendue sur Naruto Uzumaki? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Et les amis, n'oubliez pas de vous abonner à cette deuxième chaîne. Éclatez ce foutu bouton d'abonnement et activez la cloche. Bref, voici la question du jour. Vous voulez que je parle de quel manga dans la prochaine vidéo sur cette deuxième chaîne? Les amis, si vous voulez soutenir cette deuxième chaîne pour avoir plus de vidéos, et si vous voulez regarder tous les épisodes de Boruto, One Piece et d'autres animes, prenez votre abonnement chez Surfshark VPN. Ce VPN vous permet de parcourir le monde entier virtuellement et naviguer sur internet en toute sécurité. Mais écoutez bien cette dinguerie monumentale. Vous pouvez débloquer des plateformes de streaming avec un accès illimité, comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+. Mais le truc de ouf, c'est s'il vous manque un anime ou un épisode dans votre pays, en un seul clic, vous pouvez changer d'IP pour y accéder. Par exemple, moi je me mets sur le catalogue japonais de Netflix afin de regarder la suite de Boruto, les derniers épisodes de Demon Slayer ou encore la nouvelle saison de Tower of God. Et franchement, c'est une régalade. Et les amis, écoutez bien cette astuce. Si vous changez d'IP aux États-Unis, vous aurez le début de Boruto en anime gratuitement sur Crunchyroll. Donc foncez au plus vite dans le lien en description afin d'obtenir Surfshark VPN avec une garantie satisfait remboursée de 30 jours. Et utilisez mon code promo Abdukun pour avoir 4 mois gratuits. Et en plus de ça, ça soutient cette deuxième chaîne pour que je puisse faire plus de vidéos à l'avenir. Boruto se fait pourchasser par le monde entier dans la suite de l'anime. La deuxième partie est déjà en cours de production. Le 9 mars 2023, le site officiel de Naruto a annoncé la fin de la première partie de l'anime Boruto. L'épisode 293 sorti le 26 mars de la même année et l'épisode final de la partie 1. Boruto Naruto Next Generations. Et il faut savoir que l'anime s'est arrêté après la résurrection de Boruto. Donc au chapitre 67 du manga. Le moment où tout va basculer va bientôt se produire. Boruto pensait que son sombre destin était le fait de mourir des mains de Kawaki. Mais Momoshiki va avoir un rire diabolique, disant qu'il ne s'agissait pas de ça et que ses réels malheurs arriveront très bientôt. En fait, lorsque l'anime reviendra, il faudra d'abord finir cet arc avec l'infiltration de Code à Konoha, la capture d'Amado, Code qui réussit à enlever ses limiteurs pour ensuite Mskin se faire hagar par Daimon, qui va nous montrer à quel point il est puissant. Et enfin la venue d'Eida et Daimon à Konoha en tant qu'alliés. Mais les amis, c'est après ça qu'on aura un des meilleurs arcs de la nouvelle génération, l'arc de la prophétie. Un enchaînement de dingueries monumentales avec Boruto qui va tout perdre et l'introduction de Shibai, le dieu Otsuki. Et cet arc se termine avec l'omnipotence d'Eida qui va modifier tous les souvenirs de l'humanité afin que Boruto soit considéré comme un étranger, l'assassin qui a tué le 7e Hokage et qui devient alors une cible pour la terre entière. Mais à la toute fin du manga, on a Boruto qui fuit Konoha avec Sasuke afin de s'entraîner et revenir plus fort. Et après ces deux arcs, c'est-à-dire après l'arc Code et l'arc de la prophétie, et du coup la fin du manga Boruto, on a la suite Boruto to Blue Vortex qui est la suite en manga. Et ça se passe 3 ans plus tard avec Boruto qui explose Code, le Rasengan Uzuiko, le retour de Kurama, la naissance des Shinju et récemment la défaite de Boruto face à Jura, le nouvel antagoniste. Mais bref, pour répondre aux questions que je reçois, pour lire To Blue Vortex, c'est disponible sur Manga Plus gratuitement en français. Par contre, malheureusement
pour l'anime, on n'a aucune date officielle à ce sujet. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des leaks qui disent qu'un retour serait envisageable pour 2026. Avant, ce n'est pas impossible, mais ça reste très compliqué. Bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes. Y a rien qui est sûr actuellement en fait. Par contre, écoutez bien ce que va dire le président de Pierrot, le studio d'animation qui est responsable de Boruto, Naruto et d'autres mangas comme Yu Yu Hakusho et Bleach. Je veux être le numéro 1. Ce président fait des éloges à l'anime de Demon Slayer et sa qualité hors du commun. Et à quel point il a révolutionné le game. Passons d'une industrie avec des animes fleuves avec un épisode toutes les semaines, comme Dragon Ball, One Piece ou Naruto, à une transition vers des animes saisonniers, comme MHA ou Jujutsu Kaisen. Et en fait les amis, le souci avec les animes fleuves, c'est qu'on se tape soit un rythme éclaté, avec très peu de contenu par épisode, comme c'est le cas avec One Piece malheureusement, soit on a plein de fillers pourris voire honteux comme Naruto et Boruto. Mais là ce qui est intéressant, c'est que le studio Pierrot nous montre sa motivation de faire des animes saisonniers, avec une qualité de ouf. Ils veulent s'adapter à la concurrence des nouveaux animés, et arrêter de nous pondre des boosts comme l'épisode avec Boruto qui chiale de façon honteuse. Parce qu'honnêtement ça dessert l'anime, la communauté et même le manga. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à mettre plus de moyens avec une meilleure organisation. Comme c'est le cas actuellement avec la nouvelle saison de Bleach, qui a quand même une bonne qualité avec zéro filler et pas de perte de temps inutile. Et là vous verrez qu'avec Boruto on va se régaler. Plus d'épisodes sur le chat de Mitsuki ou le ventre de Chocho. Non les amis, soyez rassurés, parce que là on va bien manger. Que ce soit en termes d'animation ou de contenu. Imaginez un peu l'arc de la prophétie avec la disparition de Naruto Hinata, Kawaki qui transperce l'œil de Boruto, l'omnipotence d'Eida et l'éveil du Mangekyou Sharingan de Sarada. Tout ça avec une animation de fou furieux. Mais les amis, mon rêve, c'est qu'ils adaptent l'ellipse de Boruto en film. C'est-à-dire les 3 ans de fuite et d'entraînement de Boruto, ainsi que son ascension pour devenir le ninja le plus puissant de l'histoire. Survie et continue de t'entraîner. Si tu y parviens, plus personne ne pourra te vaincre. Après l'annonce de la mort de Naruto, Shikamaru a été sous le choc. Mais après la fuite de Boruto, il fallait prendre une décision. Les deux vieux conseillers et Konoha vont alors désigner Shikamaru comme relève à Naruto, devenant ainsi le 8e Hokage. Ce dernier va alors envoyer des ninjas à la poursuite de Boruto, et a sans doute reçu de l'aide des autres villages comme Gaara, qui doit certainement haïr Boruto pour avoir assassiné son ami Naruto. Mais Boruto quant à lui a réussi à contrer toutes les attaques de ses ennemis, et avec Sasuke il a subi un rude entraînement. En seulement un an, il a appris toutes les techniques de Sasuke, comme le Kenjutsu style Uchiwa. Mais un an plus tard, ils vont tomber sur Code et son armée. L'Hokage de l'ombre va alors transpercer l'œil de Code, et va se sacrifier face à l'armée des Minijubi, afin de permettre à Boruto de s'enfuir. Quelques temps plus tard, Boruto rencontre Kashin Koji, le clone de Jiraiya Sensei, et ce dernier va poursuivre son entraînement, avec par exemple le nouveau Iraishin qu'ils ont mis au point ensemble. Et les amis, il faut comprendre que dans le manga, tout ça a été partiellement raconté, et on a eu vite fait quelques moments qui ont été montrés. Et moi perso, je rêve voir Pierrot produire un film sur cette période. Et les amis, si c'est le cas, ça va être une dinguerie monumentale. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, fini les spéculations. On passe sur de l'officiel. Le nouvel anime Naruto, date officielle annoncée. Une nouvelle adaptation animée est prévue. Pour célébrer les 20 ans de l'anime Naruto, un nouvel anime a été annoncé avec une histoire originale jamais vue auparavant. Cet anime était prévu pour septembre 2023, mais il a été décalé à cause d'un problème de production. Mais les amis, pour moi, ce n'est pas forcément négatif, parce que ça veut dire qu'on aura un anime de haute qualité. Bon, déjà, on sait qu'il s'agira de 4 épisodes. Et pour ceux qui me demandent la date, TV Tokyo a annoncé que ces épisodes sortiront durant cette année fiscale, c'est-à-dire l'année fiscale actuelle. Et ça signifie qu'ils seront diffusés avant le 31 mars 2025. Donc les amis, encore un peu de patience pour avoir une régalade. Il y aura une animation de très haut niveau, avec des scènes d'action de ouf. Maintenant, concernant l'histoire, sur le visuel, on voit Naruto petit qui lance sa Rasengan, en compagnie de Sasuke, Sakura et Kakashi. Et d'après ce que j'ai vu, on aura une nouvelle mission de l'équipe 7. Donc en termes de temporalité, ça se déroule avant que Sasuke quitte le village pour rejoindre Orochimaru. Et les amis, écoutez bien cette dinguerie. Lors de cette mission, Naruto sera désigné comme le chef de l'équipe, et ça sera à lui de diriger Sasuke et Sakura. Franchement perso, j'ai hâte de voir ça. Et j'espère qu'on retrouvera le charme de l'époque, avec la relation Naruto et Sasuke qui est mise en avant. Ah oui, j'attends aussi certaines idées innovantes. Par exemple, Naruto et Sasuke qui combinent le Rasengan et Chidori contre un antagoniste de qualité. Et pourquoi pas avoir des apparitions d'anciens personnages emblématiques, comme Jiraiya Sensei ou le grand Itachi Uchiwa. Mais surtout, ce que je veux retrouver, c'est le grand retour de Naruto mode Kyuubi. Et les amis, je vous parle de Naruto mode Kyuubi vénère, qui était là pour abattre
combattre l'ennemi. Pas le Naruto mode Kurama gentil de la fin Shippuden, mais le Naruto mode Kyuubi qui était là pour tuer Aku. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous êtes hype ou pas, et si vous voulez que je fasse une vidéo longue consacrée sur ce qui se passera dans cet anime. Naruto collabore avec les Tortues Ninja. Le futur 7ème Hokage fait équipe avec de mystérieux personnages. Le 22 juillet 2024, on a eu une annonce très inattendue. Oui les amis, c'est officiel. On va avoir un comics sur un crossover entre l'univers incroyable de Naruto et les Tortues Ninja. Et là en l'occurrence, la date de sortie est déjà connue. On va avoir le début de l'histoire le 31 novembre 2024. Ça sera une nouvelle mini-série en 4 numéros. Et on a déjà 2 visuels. Dans le premier, on voit le Naruto petit accompagné des 4 Tortues Ninja. Et dans le deuxième, ils sont en compagnie du reste de la Team 7 avec Sasuke et Sakura. Et les amis, le design est très stylé. Et en fait, récemment, on a eu plusieurs crossovers entre le monde des mangas et des comics. Comme l'attaque des Titans qui a une collaboration avec l'univers Marvel. Bref, écoutez l'histoire. Il s'agit de l'affrontement de ninja le plus cool et inattendu dont on puisse rêver. Les 4 héros au nom d'artistes italiens rencontrent le réceptacle du démon renard à 9 queues. La journaliste April va discuter clandestinement avec Tsunade, l'Hokage actuel du village de Konoha. Mais cette mystérieuse rencontre va attirer l'attention de Naruto et la Team 7, Sakura, Sasuke et Kakashi. Mais ce ne sont pas les seuls ninjas curieux de ces discussions entre April et Tsunade, étant donné que les Tortues Ninja sont aussi intéressés par la visite d'April. Et c'est là qu'on aura la rencontre tant attendue avec le grand Naruto Uzumaki. Alors bref, les amis, je vous partage l'info. Au cas où il y a certains d'entre vous qui sont intéressés. Mais les gars, moi honnêtement, je suis un grand fan de Naruto, des animes, des mangas en général. Par contre, les comics et surtout les Tortues Ninja, c'est pas trop mon truc. Mais si ça vous intéresse que je fasse une autre vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires quand même. Bon les amis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Moi je vous dis à très bientôt pour des vidéos sur One Piece, Hunter x Hunter et d'autres mangas sur cette deuxième chaîne. Bref, à la prochaine et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Konkuro.